Et précision pour un Congo uni, c'est notre seule ambition. La voix du peuple, notre champion. La fierté de la RDC avec passion. La République démocratique du Congo, pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'apprête à franchir une étape décisive de son histoire démographique et de sa planification nationale. Après plusieurs décennies, le pays va enfin relancer le vaste chantier du recensement général de la population et de l'habitat, une opération stratégique au cœur des politiques publiques qui devra fournir des données fiables pour mieux gouverner, mieux planifier et mieux répondre aux besoins des Congolais. La question était au centre d'une table ronde des bailleurs de fonds organisée le 23 mars dernier par le ministère du Plan en collaboration avec l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population. Et pour en parler, nous recevons pour vous sur ce plateau Monsieur Henri-Marie Kazadi Mutombo. Il est le coordonnateur national du Bureau central du recensement, BCR en sigle. Monsieur Henri Mutombo, merci d'accepter notre invitation et bienvenue sur ce plateau. Merci Madame Blandine pour cette invitation. Merci. La première question, c'est quoi le BCR? Quel est le rôle que vous jouez au sein de la République? Les BCR, c'est les sigles du Bureau central du recensement, qui est un organe technique et spécialisé qui a été créé par arrêté au sein de l'Institut national de la statistique, avec comme mission principale réaliser le deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Et ce projet a été matérialisé par la mise en place de la coordination technique depuis 2012. Donc jusqu'à aujourd'hui, nous sommes plongés dans les préparatifs et réalisations de ce grand projet qui est le recensement général de la population et de l'habitat, la deuxième série après celle de 1984. Donc, celle de 1984 réalisée 42 ans après, donc nous le disons, 42 ans après, et vous voulez actuellement maintenant organiser un deuxième recensement après 42 ans. Alors, pourquoi le recensement est-il si important pour un pays comme la République démocratique du Congo? Merci Madame pour cette préoccupation. Le recensement est une opération vraiment importante pour tous les pays du monde. Et comme vous le savez, historiquement, on a parlé même du recensement dans la Bible. Donc déjà vers l'époque de la naissance de Jésus-Christ, on parlait de recensement. Donc la préoccupation de savoir combien de gens on gère et comment répondre à leurs préoccupations a toujours été au cœur des gestionnaires. Donc dans notre cas, le gouvernement a besoin de réaliser ce recensement pour déjà savoir combien de Congolais et combien de populations il y a en République démocratique du Congo. Et comment cette population s'est répartie sur l'ensemble du territoire national et comment elle est répartie entre hommes et femmes, et comment cette population également est répartie selon le groupe d'âge. Ces informations sont nécessaires pour garantir une planification efficace de développement et bien sûr assurer une intervention bien ciblée de l'État en termes de projets ou programmes de développement. Donc pour qu'on soit en mesure, par exemple, de savoir combien d'écoles il nous faut, nous devons savoir en amont combien d'enfants sont en mesure d'aller à l'école. Tout à fait. Et dans quelle partie du pays les besoins d'école s'expriment le plus, parce que il y a des enfants, mais il n'existe pas d'école. Ou il y a des écoles, mais pas en quantité suffisante pour pouvoir répondre à ces besoins. Donc, le recensement vient avec toutes ces informations en amont pour permettre aux dirigeants, au gouvernement, de bien asseoir les plans de développement et bien sûr de bien canaliser et bien orienter les interventions en termes d'investissement sur les terrains. Alors, monsieur le coordonnateur, dites-nous où en sommes-nous actuellement avec le processus de recensement? Qu'est-ce qui a été déjà fait et qu'est-ce qui reste à faire? Oui, en termes d'état d'avancement, nous rappelons déjà que le processus lui-même est réalisé sur 4 phases principales. Il s'agit de la première phase qu'on appelle la phase préliminaire. Dans cette phase, l'essentiel a déjà été fait parce qu'il s'agit de mettre en place les organes et structures de pilotage, de valider les documents du projet, de valider le chronogramme ainsi que les budgets. Cette étape a déjà été bouclée depuis. Nous sommes présentement dans la deuxième phase qu'on appelle la phase préparatoire qui a comme activité principale la cartographie censitaire. Et dans cette phase, nous réalisons également le dénombrement pilote, qui est l'étape test de la grande phase, qui est la troisième phase, qu'on appelle le dénombrement général de la population. Et à l'issue de la troisième phase, qui est celle du dénombrement général de la population, nous passerons à la dernière phase, qu'on appelle la phase post-censitaire, qui concerne les traitements, analyse de données, la publication et la dissémination des résultats. Et dans cette phase également, nous réalisons ce que nous appelons l'enquête de couverture, qui nous permet de nous rassurer de la complétude de la collecte durant la phase 3, qui est celle du dénombrement général de la population. Donc, vous avez déjà des agents du BCR sur le terrain, ou c'est un travail qui se fait d'abord dans les bureaux, sur les ordinateurs? Oui, c'est un travail qui est progressif. Donc, pour l'instant, nous finalisons les préparatifs au niveau des bureaux. Et pour ce qui est de la cartographie, avant l'étape proprement dite de la collecte des données de la cartographie sur le terrain, il y a d'abord une étape préliminaire de préparation des cartes, des fonds de cartes au niveau du bureau.
Et dans cette étape, nous avons procédé par une sorte de quadrillage du pays dans des aires potentielles qu'on appelle aires de dénombrement, qui sont à l'étape du bureau comme données provisoires, parce que c'est inspiré, où on a fait recours à l'imagerie satellitaire et aux limites administratives pour pouvoir les découper. Et maintenant, nous passerons à l'étape purement de collecte des données de la cartographie sur le terrain. Et à cette phase, nous procéderons d'abord par un recrutement et une formation des agents qui vont faire le terrain. Et ce sera des agents temporaires par rapport à l'activité. Et à la fin de la cartographie, nous allons encore revenir sur un autre recrutement et une formation des agents recenseurs, dans ceux-là qui seront utilisés à l'étape du dénombrement général. Qu'est-ce qui a motivé l'organisation de cette table ronde des bailleurs? Déjà, nous devons souligner le fait que l'organisation d'une telle activité relève un peu des pratiques en la matière dans la plupart des pays, parce que, comme vous le savez, le recensement de la population et de l'habitat, c'est une opération complexe, plus vaste, et qui exige beaucoup de ressources, que ce soit des ressources humaines, que ce soit des ressources financières et même logistiques. Et la plupart des pays organisent ce genre d'opérations pour pouvoir boucler les budgets et réunir tous les moyens qu'il faut. Parce que lorsqu'on se lance déjà dans une telle entreprise, on ne devait pas avoir des problèmes de financement. Donc les gouvernements étant conscients du fait qu'il est buté à des multiples besoins, multiples priorités, le gouvernement a fait recours également aux partenaires techniques et financiers pour pouvoir l'aider dans la mobilisation des ressources nécessaires pour pouvoir réaliser ces projets. Donc c'est une démarche, je dirais, des pratiques usuelles dans la plupart des pays, même des petits pays que la RDC, qui ont moins de 10 millions d'habitants, recourent également à ce genre de mobilisation. Mais plus forte raison, notre pays qui compte plus de 100 millions d'habitants aujourd'hui, et avec un budget qui dépasse les 100 millions de dollars. On parle de 192 millions de dollars américains, c'est quand même un budget énorme. Et les bailleurs qui étaient conviés à cette table ronde, quel a été l'apport, la nature de l'apport de chaque bailleur? Oui, déjà, il faut souligner le fait que l'État congolais reste les principaux bailleurs dans les financements du projet, parce qu'au-delà de ce qui avait été annoncé comme budget à mobiliser, nous l'avons rappelé au début de l'émission, que le bureau central du recensement est en place depuis 2012. Il est opérationnel depuis 2012 et depuis toutes ces années, l'État continue à appuyer les projets. Donc l'État congolais reste les partenaires ou les bailleurs principaux. Et pendant les travaux de la table ronde, il y a eu un certain nombre de bailleurs qui se sont prononcés, qui ont fait des engagements dans le sens d'appuyer également les efforts du gouvernement. Et leurs engagements vont, en termes de moyens financiers, aux moyens logistiques. Et d'autres, leur apport est beaucoup plus en termes d'expertise ou d'accompagnement technique. Donc ici, nous allons citer les cas de la Banque mondiale qui a annoncé d'accompagner le gouvernement en termes d'appui financier, mais également, en dehors de cet appui qui avait été annoncé dans les années passées, la Banque mondiale a appuyé le projet en termes d'appui logistique. Un certain nombre de motos avaient déjà été achetés aussi par la Banque mondiale, aussi bien par la Banque africaine de développement qui s'est également engagée lors de la table ronde d'appuyer financièrement le projet. Et parmi aussi les intervenants, nous avons eu l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire qui a annoncé un appui logistique en termes de tablettes. 3000 tablettes devaient être transférées en RDC pour appuyer l'étape de la cartographie. Et il y a également d'autres partenaires comme ceux faisant partie du système des Nations Unies qui ont annoncé également une contribution financière. Et parmi eux, nous avons UNFPA qui a toujours apporté l'appui technique et même financier au niveau du bureau central de recensement en nous dotant d'un certain nombre d'experts selon les matières où les besoins sont exprimés. On a beaucoup parlé de l'UNFPA. Quel est le rôle que cet organisme des Nations Unies va jouer au sein du BCR, pour le processus de recensement en RDC? Oui, au-delà de l'appui technique et financier que UNFPA apporte au recensement, qui est également un appui généralement apporté dans la plupart des pays, UNFPA est chargé de gérer le panier commun des fonds, parce que dans ces processus, l'idéal ou la pratique consiste à mettre le fonds dans un seul panier, qu'on appelle le panier commun ou basket fund, qui permet à chaque partenaire qui s'est engagé et même aux partenaires potentiels qui viendront sûrement à la suite de cette table ronde, de cet appel du gouvernement, de mettre les fonds dans ces paniers de manière à garantir une certaine transparence au niveau de la gestion. Donc, chaque partenaire qui met ses fonds aura un regard sur la manière dont ces ressources seront utilisées. On a vu cette table ronde se tenir, il y a eu des bailleurs qui se sont prononcés. Est-ce que cela met fin à ce qu'on peut appeler l'appel de fonds des autres bailleurs où le processus reste ouvert, le panier reste encore ouvert? Les paniers restent encore ouverts parce que certains ont fait des promesses qui n'ont pas été rendues publiques lors de la manifestation, mais ils pourront se manifester plus tard parce que les budgets lui-même, lorsqu'on fait un calcul rapide par rapport au montant annoncé et aux engagements pris lors de la table ronde, il y a encore un gap à couvrir.
de la mobilisation, de la sensibilisation de la population congolaise, parce que ça fait quand même 42 ans que ce recensement, le dernier recensement a eu lieu. Beaucoup de gens ne sont pas informés. Est-ce que le BCR va également prendre en charge l'aspect sensibilisation de la population et comment vous allez vous y prendre? Oui, c'est un aspect vraiment important pour pouvoir réussir une telle entreprise. Vous l'avez rappelé, plus de 32 ans plus tard, c'est vraiment énorme. La question du recensement reste une question, à mon avis, un peu inconnue de la plupart des Congolais, dont la majorité sont des jeunes, qui sont nés après 1984. Et il est important de mettre l'accent sur la sensibilisation. Et les BCR travaillent d'arrache-pied sur ces aspects, avec l'appui des UNFPA et du ministère du Plan, et pour pouvoir préparer et mettre en œuvre toute la stratégie et tout le plan de sensibilisation qui devait atteindre tous les coins et recoins de la République. Donc, nous avons plusieurs canaux qui seront utilisés pour pouvoir atteindre la population. Et même, il faut aussi rappeler que les agents qui vont être recrutés, formés pour la collecte de données sur le terrain, devaient être recrutés dans leur milieu de résidence habituel. Ce qui fait que leur recrutement participera également à la sensibilisation parce qu'ils seront eux-mêmes agents et même en même temps en train de sensibiliser la population de leur milieu. Ce qu'on appelle des relais communautaires. Au-delà de relais communautaires qui seront aussi des locaux, il y a vraiment la population qui fera la collecte, à qui nous allons donner des équipements, des collectes, donc, parce que c'est un recensement numérique, on ne l'a peut-être pas dit au début, donc c'est un recensement purement numérique, donc nous allons utiliser les outils digitaux pour pouvoir collecter les données, donc nous aurons des applications sur des tablettes et des smartphones. Ça ne sera plus avec du papier, des stylos? Non, ça ne sera plus comme les cas du recensement de 84, nous n'allons pas utiliser des papiers, parce que la technologie a beaucoup plus avancé. Et aujourd'hui, nous devons être à mesure de publier rapidement les résultats du recensement, en même temps garantir la qualité des données. Parce qu'en utilisant les applications de collecte, nous avons déjà des contrôles internes insérés dans ces programmes qui nous permettent déjà de vérifier la qualité des données. En même temps, nous devons assurer une transmission directe des données vers les serveurs. Et pendant que les données sont collectées sur le terrain et transmises vers les serveurs via Internet, nous avons une équipe de veille qui suit la couverture et même la qualité de données sur le terrain. Ça sera en temps réel. Vraiment en temps réel. Donc cet exercice nous permettra d'avoir, une fois la collecte de terrain finie, d'avoir rapidement les premiers résultats, comme résultats préliminaires, et qui vont être analysés pour avoir les résultats définitifs. Donc nous devons nous mettre à l'esprit que la sensibilisation reste un aspect plus important dans ces projets et nous allons utiliser tous les canaux possibles pour pouvoir atteindre la population. Et c'est comme ça que j'ai saisi aussi l'occasion pour vous remercier déjà de cette initiative, de cette invitation, parce que cela concourt également à la sensibilisation de notre population. Le recensement, la matière est tellement vaste, on ne saura peut-être pas tout épuiser aujourd'hui. C'est une émission de quelques minutes. Monsieur le coordonnateur, peut-être vous avez un dernier mot, des remerciements à l'égard des uns et des autres. Vous avez les derniers mots. Oui, nous tenons déjà à remercier le gouvernement comme premier bailleur pour son accompagnement. Nous remercions également tous les partenaires techniques et financiers qui se sont prononcés et les potentiels à venir appuyer les processus. Et à notre population, nous leur disons que bientôt, nous serons dans leur parcelle, dans leur maison, qu'ils puissent nous accueillir nos agents qui seront déployés sur le terrain, qui seront bien sûr leurs enfants, leurs frères, parce que la collecte se fera localement, les recrutements se fera localement et par les enfants du milieu, de manière à garantir aussi bien la qualité des résultats de ces processus tant attendus par tous les Congolais. Monsieur Henri-Marie Kazadi-Mutombo, nous vous disons merci. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du bureau central de recensement. Vous avez été notre invité. Merci également à vous qui nous avez suivis. Cette tranche invitée prend fin aujourd'hui. Prenez rendez-vous pour d'autres invités. À la prochaine.